Bonjour à tous, bienvenue dans Printemps du podcast, l'émission où on discute de choses importantes pour que l'école reste un endroit où on se sent bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux, le harcèlement scolaire. Mais ne vous inquiétez pas, on va en parler simplement, tous ensemble. D'abord, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un se faire embêter tous les jours ? Quelqu'un qui on dit des choses méchantes, qu'on met de côté ? Eh bien ça, c'est du harcèlement. Nous avons invité 3 personnes sur le plateau, dont Jasmine, élève de CM2. Bonjour. Et Thomas, élève de CM2. Bonjour. Ainsi que Madame Aurélie Aberer, responsable départementale dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Bonjour. Merci à eux d'être venus. Nous avons tourné des situations de harcèlement inspirées de la réalité. Voici la première situation. Viens, on va l'embêter. Vas-y. Toi, j'ai le banc, c'est le nôtre. Le banc appartient à tout le monde. Et c'est le nôtre. Et puis, vous faites exprès de m'embêter. Si tu te pousses pas, on te pousse. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait ? Pousse-toi. Oh. Ça va, grave. Ça va ? Non, ça va, Fabien ? On va bien se faire seul. Et puis, on fait quoi ? Il me pousser, il faut que me frapper et m'humilier. Viens, on va aller voir la maîtresse. Fabien, il se fait harceler. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? C'est Ryan et Yanis. Ils m'embêtent depuis 2 mois en me poussant, en me frappant. Depuis 2 mois ? Alors là, il va vraiment falloir qu'on en parle. Hein. Donc, vous avez vu quelque chose, les garçons ? Oui, je voyais Fabien se faire pousser par Ryan et Yanis. Bon, je vais aller les voir et puis on va en discuter tranquillement. Hein. Vous venez. Les garçons, venez un instant. Il y a peut-être un petit problème. Non, vous êtes sûr ? Parce qu'il a l'air de ne pas aller très bien, Fabien. Qu'est-ce qui s'est passé ? On rigolait juste avec lui. Mais moi, ça me faisait pas rire. Bon, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on discute de toute cette situation. Hein. Venez avec moi. Ton avis, Jasmine ? Que peut ressentir la victime dans cette situation ? La victime peut ressentir de la tristesse, du rejet et peut se sentir différent des autres. Exactement. Toi, Thomas, comment pourrais-tu aider quelqu'un si je voyais qu'il est en difficulté ? Eh bien, je pourrais le signaler à un adulte et je pourrais essayer d'en parler avec les personnes concernées, donc le harceleur et la victime. Est-ce que tu as déjà pu intervenir en tant que témoin ? Oui, j'ai déjà pu intervenir en tant que témoin dans une situation qui durait depuis plusieurs mois. La victime se faisait harceler à cause de son niveau scolaire élevé comparé aux autres et à sa taille petite comparée aux autres. Oui, Madame Aberer, constatez-vous un certain profil des enfants victimes de harcèlement ? Il n'y a pas vraiment de profil. N'importe quel enfant peut être pris pour cible dans n'importe quelle situation. On va se moquer de lui parce qu'il est mis à l'écart ou qu'il se met à l'écart tout seul ou parce qu'on a remarqué une certaine différence chez lui. Et sans l'intervention des autres élèves, sans la prise en charge par les adultes, forcément, on va avoir une répétition qui va s'installer et la situation qui va s'aggraver. Avec le protocole phare, on a une prise en charge qui est adaptée en fonction de chaque situation, que ce soit un conflit entre élèves qui reste équilibré, une situation qu'on appelle d'intimidation ou alors une situation de harcèlement. Mais quoi qu'il en soit, il faut travailler avec tous les élèves pris pour cible, les élèves auteurs et les élèves témoins, parce que les rôles ne sont pas figés. En fait, un élève qui est pris pour cible, il va pouvoir un jour s'en prendre à un autre élève, quand il en aura l'occasion, pour essayer d'être accepté par le groupe. Un élève témoin va vouloir suivre le groupe pour essayer de se protéger lui-même. Et puis l'élève qui est pris pour cible l'élève qui est auteur va lui-même être pris un jour pour cible si jamais la balance s'inverse et qu'on essaye de le mettre à l'écart ou qu'on lui reproche ce qu'il a fait à l'élève. Voici la deuxième situation.
Elle est revenue de notre table. Ah ouais, regarde qu'est-ce qu'elle veut lui faire. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'on en a envie. Prends tes clics et tes claques et tu vas la voir. Ne parle pas trop, tu l'écoutes. Pourquoi tu fais ça? Déjà hier, vous avez fait ça. La semaine dernière, vous avez fait ça. Maintenant, stop. C'est trop. Hakim, Mariana, c'est vrai que vous avez fait ça hier et la semaine dernière? Non, on rigolait juste avec elle. Dites-moi la vérité. Oui, mais nous on croyait qu'on rigolait juste avec elle et qu'elle elle ressentait pas du mal. Vous aurez bien aimé être à sa place? On n'y avait pas pensé. Hier et la semaine dernière, ça, c'est du harcèlement scolaire. Ça, si ça recommence, ne reste pas toute seule. Dis-le à un adulte en qui tu as confiance. Ou à un élève. Parce que si tu restes sans rien dire, la situation s'empire. Merci, Lina. Viens, s'excuse. Ok. Désolée de t'avoir harcelé. Ce n'est pas grave. Mais ne recommencez plus. Nous avons entendu dire la victime, ce n'est pas grave. Qu'en penses-tu, Thomas? Eh bien, je pense que justement, si, le harcèlement est très grave, car la victime en souffre énormément. Et vous, qu'en pensez-vous, Madame Aberer? Ce n'est pas grave? C'est une très bonne chose que les élèves aient pu en discuter tous ensemble, parce que ils se sont rendus compte, en fait, ils ne se rendaient pas forcément compte au départ qu'ils faisaient du mal ou que ça impactait beaucoup la camarade. Et cette question, auriez-vous aimé être à sa place, est très importante, parce que ça leur permet vraiment de réaliser cela. Pour eux, c'était comme une forme de jeu. Et encore une fois, sans la prise de conscience, sans l'intervention des camarades de classe ou d'un adulte, il y a ce phénomène de répétition qui s'intensifie vraiment et qui fait que la situation peut s'aggraver. Dans ce genre de cas, comme ça a été présenté à la cantine, on est plus sur ce qu'on appelle une situation d'intimidation. Les élèves prennent pour cible toujours le même élève, essayent de le faire, et ça devient répété. Mais encore une fois, ils n'ont pas forcément cette volonté de lui faire du mal. C'est vraiment plus un jeu. Et si on ne le signale pas, si on ne le prend pas à temps, ça peut évoluer ou prendre des proportions beaucoup plus graves et finir en harcèlement. Jasmine, as-tu déjà vu des enfants intervenir dans des situations de harcèlement ou bien es-tu déjà intervenue toi-même? Oui, j'ai déjà vu plusieurs témoins intervenir dans des situations d'harcèlement et oui, je suis déjà intervenue dans une situation d'harcèlement. Comment es-tu intervenue? Je suis intervenue en signalant aux enseignants qu'il y avait plusieurs problèmes dans cette situation d'harcèlement. Eh bien, c'est une bonne chose. Thomas, comment pourrais-tu aider quelqu'un si tu voyais qu'il est en difficulté? Je pourrais le signaler à un adulte, je pourrais le signaler à un enseignant et je pourrais en parler avec la victime et le harceleur. Effectivement, le rôle des témoins est très important. Qu'en pensez-vous, Madame Aberer? Oui, vous êtes en première ligne. Vous êtes vraiment au milieu de la classe. Vous voyez tout et vous avez ce pouvoir d'influencer et de faire comprendre aux autres élèves ce qu'il faut changer dans leur comportement et qu'il faut arrêter. Et les élèves auront plus confiance en vous, auront plus la force. Les élèves qui sont pris pour cible auront plus la force de se dire « oui, je vais aller en parler avec un adulte, avec vous, si vous leur avez montré quelque part que c'est la chose à faire. » Effectivement, dans la vidéo précédente, on a observé l'importance de l'empathie. On comprend davantage ce que peut ressentir une personne harcelée. Voici la troisième situation. Donne-moi ta veste. C'est quoi? Elle m'a coûté cher en plus.
m'en fous, c'est pas mon problème. Ça va? Non, ça va pas. Il se passe quoi? Il fait que de m'embêter. Et ça depuis combien de temps? 3 mois. 3 mois? Oui. Viens, on va aller le voir. Ok. C'est vrai que tu le harcèles depuis 3 mois? Non, c'est faux. Si, c'est vrai. En plus, t'as fait tomber ma veste et tu l'as tirée dessus. Mais je ne faisais ça que pour rigoler. Mais moi, ça me fait même pas rire. Ah, je ne savais pas. Peut-être que toi, tu rigoles, mais lui, il rigole pas. Mais je suis désolée, je ne savais pas que ça te faisait du mal. Si ça recommence, parle-en à un adulte de confiance ou à moi. Ok, merci. Jasmine, lorsque tu es intervenue dans ton école, est-ce que les harceleurs ont pris conscience du mal qu'ils faisaient à la victime et grâce à qui? Oui, ils ont pris conscience du mal qu'ils faisaient à la victime et grâce à l'intervention des enseignants et des témoins. Thomas, que penses-tu du fait que les harceleurs ne se rendent pas toujours compte du mal qu'ils font? Eh bien, je pense que c'est très fréquent chez les harceleurs. Au début, ils pensent rigoler, mais la victime en souffre énormément. Madame Aberer, tous les enseignants sont-ils formés pour gérer des situations de harcèlement? L'objectif est qu'ils le soient tous d'ici 2027. Et cela va vraiment permettre pour eux de détecter les situations et de savoir comment accompagner les élèves. Après, les professeurs volontaires vont également suivre une formation complémentaire pour faire partie de ce qu'on appelle l'équipe ressources de l'école qui va traiter les situations d'intimidation. Quand on est par contre sur des situations de harcèlement, c'est la directrice, le directeur de l'école qui reçoit l'élève auteur et ses parents pour essayer de trouver des solutions, pour faire un rappel des règles et trouver des solutions pour que la situation s'améliore. Pourriez-vous nous indiquer si depuis le dispositif phare, les situations de harcèlement sont en baisse? Alors malheureusement, elles ne sont pas encore suffisamment en baisse, bien évidemment, mais le fait d'informer, de former les adultes permet vraiment de prendre en charge les situations de la façon la plus rapide et la plus efficace possible. Par contre, le nombre de situations qui nous sont remontées par les familles au pôle harcèlement a un petit peu diminué cette année. Et ça, c'est très positif parce que ça veut dire que l'école et les familles travaillent ensemble. Voici la 4e situation. Hé, l'idiote! On m'a raconté que tu t'as traité d'harceleuse. Non, c'est faux? Oui, on te croit. Mais puisque je vous dis que c'est faux! Baisse d'un ton. Rends-moi mon livre! Non, Mon livre! Pourquoi tu as fait ça? parce que j'ai envie. Faites ça, qu'est-ce que j'ai fait? Mais t'as quoi derrière ton dos? Rien? Donne. Mais j'ai rien! Je vous promets! Oh, Doudou. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vais dire à la maîtresse! Oh, maîtresse! Oui? Venez, la situation est grave! Lise, pourquoi tu la tiens? Mais on rigolait juste avec elle. Ça te fait rire, toi, Yasmine? Non. Ibrahim, qui dit la vérité? C'est Yasmine qui dit la vérité. Mais si on rigole, en plus c'est toi qui as commencé. Ouais. Non, vous mentez. Ça fait combien de temps d'ailleurs qu'il t'embête, Yasmine? Ça fait plusieurs mois maintenant. Vous aimeriez être à sa place? Non, on n'a pas pensé. Madame, vous allez lui ramener son livre et s'excuser. Merci. On est désolé. Madame, vous allez venir à mon bureau et on va parler de tout ça. Jasmine, à ton avis, pourquoi c'est important de ne pas rester sans rien faire dans ce genre de situation? C'est important de ne pas rester sans rien faire dans ce genre de situation car si la victime n'en parle pas, la situation peut s'aggraver. Par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait se produire pour les victimes? La victime peut développer des troubles scolaires, des insomnies.
Thomas, est-ce que tu penses qu'il faut toujours prévenir un adulte et pourquoi ? Eh bien, je pense que c'est mieux de prévenir un adulte, car un adulte réagirait mieux qu'un enfant et un enfant ne se ferait moins respecter qu'un adulte. Madame Aberer, comment faites-vous pour inciter les plus jeunes à parler au harcèlement qu'ils vivent, Avec toutes les actions de prévention qui sont mises en place dans les classes et qui sont proposées par le programme phare, encore une fois, on essaye de développer les compétences psychosociales des élèves. Donc, c'est-à-dire, par exemple, apprendre à gérer ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, apprendre à travailler, à communiquer avec ses camarades, apprendre à se respecter soi-même et les autres. Ce qui fait que les enfants comprennent l'importance de signaler, comme vous l'avez déjà compris, et font confiance aux adultes. Parce qu'ils ont également compris que, encore une fois, on a besoin de l'intervention d'un adulte pour faire stopper la situation. C'est aussi grâce à des projets comme le vôtre et aussi les projets dans le cadre du concours non au harcèlement. On peut créer des affiches, des clips, peut-être en avez-vous déjà vu, et qui permettent d'envoyer un message très clair et assez fort. Les enfants s'identifient assez facilement à la situation et ça les encourage quelque part à aller dans le bon sens. Okay. Enfin, pour terminer, nous avions invité dans notre classe Madame Aurélie Aberer, ici présente, responsable départementale dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Voici les images de ce temps d'échange en classe. Un grand merci à vous pour votre accueil et encore bravo pour ce projet, parce que c'est une cause vraiment très importante et ça me fait très plaisir de voir que ça vous tient à cœur, que vous essayez d'y réfléchir, de trouver des solutions pour faire avancer les choses. Donc merci à vous et bravo. Je m'appelle Aurélie Aberer, je suis professeure d'anglais dans le second degré, donc au collège et au lycée. Et puis depuis 2 ans maintenant, je suis la responsable départementale de lutte contre le harcèlement scolaire. Je ne vais peut-être pas en dire davantage parce que je crois que vous allez me poser des questions, donc j'essaierai d'apporter d'autres informations à ce moment-là. Dans vos fonctions, est-ce vous qui gérez parfois des situations de harcèlement ? Oui, comme je l'ai expliqué, j'ai été recrutée il y a 2 ans dans le cadre d'un programme national de lutte contre le harcèlement scolaire qui s'appelle le programme phare. Donc phare pour finalement le P de programme, le H-A-R de harcèlement et le E de harcèlement à l'école. Nous sommes plusieurs à travailler sur cette thématique-là, au niveau du rectorat, au niveau académique, au rectorat, et au niveau départemental. Moi, je travaille pour le département, pour le Bas-Rhin. Au pôle harcèlement, nous travaillons avec 2 collègues qui sont référentes NH, comme on dit, non au harcèlement. Que faites-vous vraiment dans votre métier ? Quelles sont vos missions ? Faites-vous aussi de la formation pour les enseignants ? J'ai 2 missions principales. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est en tant que responsable du pôle harcèlement, m'assurer que toutes les situations qui nous sont remontées par les familles ou par les établissements scolaires, les écoles, les collèges, les lycées, soient prises en charge. Donc, on accompagne à distance les familles des élèves qui sont cibles ou qui sont victimes et les établissements pour vérifier que le protocole est bien appliqué et puis venir être à l'écoute et être de bons conseils également au besoin. La deuxième mission, c'est comme vous l'avez justement dit, tout le volet de formation, où nous sommes à plusieurs, nous sommes toute une équipe académique, à déployer des formations pour les enseignants du premier degré et du second degré, donc des écoles, des collèges et des lycées, pour présenter le programme phare et faire en sorte que tout le monde sache exactement comment agir en cas de besoin et connaisse vraiment tous les éléments du protocole. Si une situation dégénère comme du racket, du vol et de la violence physique, est-ce vous qui intervenez ? Nous n'intervenons pas directement sur place. Ce sont toujours les équipes, les adultes à l'école qui interviennent en premier lieu.
surtout le directeur, la directrice, mais des équipes du département et de l'académie viennent en appui aux besoins. Ça, c'est à l'intérieur de l'établissement scolaire. S'il y a des choses également qui se passent à l'extérieur, les familles peuvent aussi demander de l'appui aux services de police et de gendarmerie. Avez-vous déjà eu du mal à gérer des situations d'harcèlement ? Oui, ça peut arriver parce que certaines situations sont vraiment compliquées, parce que la problématique est multiple. Et puis, on est forcément dans beaucoup d'émotions quand on doit traiter des situations, que ce soit pour les familles, pour les élèves qui sont concernés, mais finalement pour toute la classe, pour tous les adultes qui s'occupent de cette situation. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir des fois des problèmes de communication, de confiance, de prise en charge. Et c'est notre rôle précisément d'essayer de rassurer tout le monde et de les accompagner dans la mise en place des bonnes mesures. Pouvez-vous nous donner des conseils concrets pour stopper des situations de harcèlement ? Il ne faut surtout pas attendre que la situation s'aggrave. Dès que vous avez des problèmes ou vous sentez que quelque chose vous dérange, il faut essayer de chercher de l'aide auprès d'un camarade, auprès des adultes, même si ça peut être difficile. Mais vous ne pouvez pas rester tout seul, vous n'y arriverez pas seul. Et vous avez vos amis ou votre famille et les adultes de l'école pour vous aider. C'est pour cela également qu'on essaye de déployer un maximum de formation pour que tout le monde sache vraiment quoi faire. En tant que témoin, vous avez aussi un rôle important à jouer. Il ne faut pas se laisser influencer par le groupe. Il faut essayer d'avoir vraiment la bonne attitude, de ne pas avoir peur, de faire ce que vous savez, de faire ce que vous savez au fond de vous, ce qu'il faut faire, mais qui peut être difficile parce qu'il y a l'influence du groupe où on a un petit peu peur des représailles. Il faut vraiment essayer tous ensemble de communiquer, de se respecter. On a tous des difficultés, on est tous différents, mais finalement on a tous cette même envie d'être bien, de bien se sentir à l'école. Pourquoi, si les élèves sont sensibilisés au harcèlement, ils continuent de harceler ? C'est une très bonne question, Lynn. C'est vrai que c'est finalement toute la difficulté de notre accompagnement et de l'amélioration de la situation globale. Et comme je vous le disais au préalable, c'est certainement une question de groupe, d'effet de groupe. Les élèves sont bien conscients, on est tous conscients de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Mais des fois, on est pris dans cet engrenage. On agit parce que on veut soi-même se protéger, ou bien sur le moment, on a l'impression que c'est pour plaisanter, qu'il ne va pas y avoir vraiment d'impact. Et des fois, on ne s'en rend pas du tout compte. Et c'est pour ça que l'intervention des adultes est essentielle pour vous aider à comprendre que la situation est en train de dégénérer et qu'on n'est plus du tout sur des jeux amicaux. Certains le font pour se protéger et d'autres suivent simplement le mouvement. Et c'est en cela que vous avez tous cette force de réagir, de prendre un petit peu de recul et de vous dire est-ce que moi j'aimerais qu'on me fasse ça ? Est-ce que j'aimerais être dans la situation de l'autre élève ? Parce que est-ce que ça reste encore du jeu pour lui aussi ? Et dans ces cas-là, forcément, si la réponse est non, il faut trouver cette force de se dire ok, j'arrête. Et même si je vais être le premier de tout mon groupe et qu'on risque aussi de me faire des réflexions ou que je risque aussi d'être un petit peu visée moi-même, c'est pas grave. Moi je le fais parce que je sais que je ne veux pas être dans cette situation-là et je dois montrer l'exemple. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous pour votre accueil. Ça m'a vraiment fait plaisir de prendre ce temps d'échange avec vous. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions. Ça me fait très plaisir de voir vraiment que vous êtes sensibilisés à ce problème, que vous essayez de trouver vous-même des solutions pour que la situation dans l'école ou en tout cas dans la classe soit la plus favorable possible pour vous tous. Et puis surtout, je félicite votre professeur et vous tous pour ce projet parce que je suppose qu'il va servir à d'autres élèves, à d'autres familles
et ça va être un bon exemple. J'espère que beaucoup d'autres projets vont voir le jour. Merci. Nous venons d'écouter Madame Aurélie Aberer, responsable départementale dans la lutte contre le harcèlement, qui a répondu aux questions des élèves. As-tu quelque chose à rajouter, Thomas ? Eh bien oui, j'ai quelque chose à rajouter. Nous avons vu dans ces 4 vidéos que les témoins étaient très importants. Donc, si vous êtes témoin, n'hésitez pas à en parler à des adultes de confiance ou même à la victime. Et vous, Madame Aberer, souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir fait participer à ce beau projet parce que, encore une fois, vous pouvez être fiers de votre action, de votre engagement. Vous avez la chance d'avoir des adultes autour de vous, votre professeur et tous les adultes qui ont participé à ce projet, vos familles aussi, qui vous font confiance et qui, je pense, ont vraiment compris l'importance que le message passe par les élèves. Donc ça, c'est vraiment une force. Bravo. De rien. Merci à toutes celles et ceux qui ont partagé leur expérience. Vos paroles peuvent vraiment aider. Si vous êtes touché par le harcèlement scolaire, que vous soyez victime ou témoin, vous n'êtes pas seul. Des adultes sont là pour vous aider et vous écouter. Vous pouvez également composer le 3018 si vous êtes victime de harcèlement ou de cyberharcèlement. Parler, ça peut tout changer. Merci à Jasmine et à Thomas. Merci à Madame Aberer et à notre enseignante, Madame Castro. Merci également aux personnes derrière qui nous aident. Ensemble, on peut dire stop au harcèlement et faire en sorte que chacun se sente en sécurité. Alors, n'hésitez pas, parlez et cherchez du soutien. C'était Printemps du podcast. Les élèves de CM2 du Schlössel étaient avec vous pour parler du harcèlement scolaire. À bientôt!